Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, et nous allons partager sur cette parabole qui est très connue du fils prodigue, qui est souvent appelé le fils prodigue. Là, dans ma version en français courant, le titre est Le Père et le Fils perdu et retrouvé. Je vais lire à partir du verset 11, je ne vais pas lire toute la parabole, mais je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller méditer autour de ce passage. Il y a tellement de richesses si on prend le temps vraiment de décortiquer, vraiment j'allais dire, de manger cette parole comme un mets succulent pour notre âme. Je vais partager quelques pensées autour de cela. Donc, Jésus dit encore, Luc chapitre 15 à partir du verset 11, il nous est dit, Jésus dit encore, un homme avait deux fils, et puis le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et gaspilla tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et le fils commença à manquer du nécessaire. Il se mit donc au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, tous les employés de mon père ont du pain en abondance. Mais tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes employés. Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et il fut bouleversé. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa longuement. Le fils lui dit alors, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis pas plus digne que tu m'appelles ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus bel habit et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds, amenez le veau bien gras et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Alors je vous laisserai lire la suite parce que il y a tout une suite avec l'autre fils, le fils aîné qui était resté à la maison, mais pour l'instant, focalisons-nous sur le père avec ce fils qui est parti. Et donc dit, il a raconté ce récit d'un homme qui avait bien réussi, un homme qui était riche, qui avait des serviteurs, qui avait des moyens financiers et qui avait ses deux fils avec qui il vivait à la maison. Et l'un des fils a décidé de partir avec l'héritage, avec sa part d'héritage. Bien sûr, on le sait très bien que normalement un héritage ne se réclame que quand l'autre est décédé, mais le fils là voulait partir de la maison, il voulait vivre sa propre vie, il voulait aller voir un peu ce qui était des passions, des plaisirs de ce monde. Il avait envie de s'éclater, comme on pourrait dire, de façon un peu familière. Il avait envie de manger la vie, parler debout, donc il avait demandé à son père de lui donner sa part d'héritage. Et son père lui a donné. Et ce jeune homme est parti, il a bien sûr, il s'est amusé, il a dépensé, il a profité de la vie comme on entend souvent le dire. Et puis finalement, il avait très certainement beaucoup d'amis à ce moment-là. Et puis petit à petit, eh bien, tout l'argent qu'il n'avait jamais su gagner à la sueur de son front a été totalement dilapidé. Il s'est retrouvé à se nourrir même, à devenir, lui qui était juif, à devenir un gardien de cochons et à même manger la nourriture des cochons. Et puis à un moment, il a réalisé que, eh bien, il devrait peut-être retourner dans la maison de son père. Et puis dans son cœur, il s'est repenti. Dans son cœur, il était lui-même dégoûté de sa propre situation, de la décision qu'il avait prise de tout quitter
finalement tout père d'être dilapidé. Il a réalisé que l'endroit où il était bien, l'endroit où il pouvait trouver de la protection, l'endroit où il pouvait être chéri, eh bien c'était dans la maison de son père. Et il est revenu vers son père. Il nous est dit que son père, au verset 20, tandis qu'il était encore assez loin, donc tandis que le jeune homme était encore assez loin de la maison, son père le vit et il fut bouleversé, et il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa longuement. Et je voudrais parler là de façon spécifique aux parents. Je voudrais encourager un père, une mère qui entend ce message. Tu as préparé, tu as investi dans ton enfant, tu l'as éduqué, tu l'as fait grandir, peut-être même en connaissant le Seigneur, tu as essayé de travailler dur pour lui offrir des meilleures études. Et puis un jour, eh bien, cet enfant a décidé de faire sa vie. Et tu as été blessé par cela, tu as été peiné par cela. Et j'aime à regarder, en fait, c'est exactement l'attitude de ce père. Ça peut être l'attitude de parents. Et ce que je regrette, ce que je revois dans l'attitude de ce père, c'est qu'il nous a dit que ce père était là, attendant son fils. Son père était là à la porte, regardant au loin, fixant l'horizon, se demandant quand est-ce que son fils allait revenir. Mais si le père était à la porte de la maison en regardant au loin, c'est que ce père avait cette espérance que le fils reviendrait. Son père n'a jamais abandonné. Et je voudrais vous encourager, vous qui êtes parents et qui passez par des moments difficiles, vous qui êtes parents et qui voyez peut-être vos enfants qui sont loin du Seigneur, je voudrais vous encourager en vous disant, gardez espérance, gardez foi, parce que même si votre enfant est au loin, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'avez pas votre œil sur lui, le Seigneur a son œil sur vos enfants. Et donc, que faut-il faire? Comment? Eh bien, il faut continuer de prier et de prier encore pour vos enfants. Il faut continuer d'intercéder. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut être comme ce père qui était à la sortie de la maison et qui regardait au loin. Vous aussi, parents, regardez au loin d'une façon spirituelle, c'est-à-dire plongez vos regards dans le Seigneur. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Et ce jeune homme est un jour revenu. Et à sa grande surprise, ce jeune homme qui se sentait moins que rien à cause de ses décisions, à cause de la situation dans laquelle il s'était lui-même mis, eh bien, le père a été bouleversé. Il a couru à la rencontre de son fils. Où sont tes enfants? Dans quel état sont-ils? Peu importe l'état dans lequel ils sont. Que ta bienveillance, que ton amour à leur égard puisse être conservé. Et si c'est difficile, si tu es en colère, appuie-toi sur Jésus-Christ. Et regarde comment Christ a eu de la compassion pour toi qui es père. Regarde comment Christ a eu de la compassion pour toi qui es mère. Alors nous aussi, nous ne devons pas perdre compassion pour nos enfants, mais au contraire, nous devrons dire, Seigneur, remplis-moi encore d'amour. Il est loin, peut-être il est sur un mauvais chemin, mais Seigneur, remplis-moi encore de ta compassion pour lui, parce qu'il en a besoin. Et c'est en priant justement pour vos enfants, lorsqu'ils sont dans la difficulté, c'est en priant pour vos enfants qui sont sur des chemins de travers, c'est en priant, en intercédant pour vos enfants, que le Seigneur va continuer de vous donner du courage, que le Seigneur va continuer de vous remplir et remplir vos cœurs d'amour, afin que le jour ils reviendront, parce qu'il faut le proclamer par la foi, parce que si nous désespérons, si nous baissons les bras, alors qui pourra encore prier et intercéder pour eux? Ce père a couru à la rencontre de son fils, il l'a serré dans les bras et ne lui a fait aucun reproche, mais au contraire, il a demandé au serviteur d'aller prendre le veau gras, voyez, le plus beau là, celui qui afin qu'on puisse se réjouir du retour du Fils. Il a dit, revêtez-le, habillez-le, vraiment des plus beaux habits. Le Père était dans la joie. Et je crois vraiment, je veux vous encourager encore une fois à travers ces paroles. Attachons-nous au Seigneur, attache-toi Père, attache-toi Mère, parce que, eh bien, tu pourras un jour te réjouir, mais ne baisse pas les bras. Et ce Père a dit ces paroles merveilleuses, mon fils, car mon fils,
que voici était mort, il est revenu à la vie. C'est-à-dire que cet homme était un homme de foi. Il n'a pas désespéré. Et en même temps, il était réaliste. Il voyait cette réalité, c'est que son fils était comme mort. Spirituellement, peut-être que ton fils, ta fille est comme mort. Mais tu dois croire. Notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Il est celui qui est capable de ramener justement ceux qui sont éloignés. Il est capable d'étendre sa main puissante sur ces brebis qui sont éloignés pour les ramener dans la bergerie. Et le Seigneur Jésus donc va prendre cette parabole. Cette histoire n'est pas une histoire qui est arrivée, c'est une parabole que Jésus va utiliser. Et c'est exactement à travers le cœur de ce Père, c'est le cœur aussi de notre Seigneur. Et c'est le cœur de notre Seigneur qui est là et qui attend que tu reviennes à lui. Et là, je parle maintenant à quelqu'un qui peut-être connaissait le Seigneur et qui s'est éloigné. Je parle à peut-être un jeune, une jeune qui a grandi en connaissant le Seigneur et qui s'est éloigné. Je parle à peut-être quelqu'un qui a fait une démarche avec Christ un jour, mais qui s'est laissé happer, qui s'est laissé attirer, qui s'est laissé séduire par les distractions de ce monde. Eh bien, le Seigneur Jésus est comme cet homme. Il est là, il t'attend afin que tu reviennes à lui. Et quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton parcours, quelles que soient tes fautes et tes erreurs, si tu reviens à Jésus-Christ avec un cœur repentant, alors il te revêtira d'un vêtement nouveau. Et pour toi, eh bien, il y aura comme une fête dans le ciel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un homme, une femme qui était morte est revenu à Jésus-Christ. Un homme, une femme qui était morte est revenu à la vie. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux à ses yeux. Et le Seigneur n'est pas venu pour te condamner, mais au contraire, si tu te repens, si tu reviens à lui, il est simplement venu pour te redonner la vie en Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que ce jeune homme qui était parti, qui avait quitté sa maison, lorsqu'il va revenir, il reviendra transformé, il reviendra changé, parce qu'il aura goûté aux choses de ce monde et il aura réalisé combien les blessures, combien eh bien cela ne valait pas la peine. Il n'avait pas écouté initialement, mais lorsqu'il aura vécu cela, eh bien cela va le marquer profondément et surtout il va vivre ce contraste. Lui qui en fait était indigne, eh bien il a reçu une célébration. Il a reçu, il a vécu un retour vers son père qui était au contraire, qui lui redonnait de la dignité. Ta dignité est en Jésus-Christ. Ta dignité est avec Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de dignité. C'est Christ qui fait de toi cet homme, cette femme qui est digne et qui a de la valeur. Ta valeur est en Christ. Ne t'éloigne pas de lui, ne t'écarte pas de lui, mais attache-toi à ton Seigneur si tu t'es éloigné. Et vous, parents, soyez encouragés, soyez fortifiés par ces paroles. Ne baissez pas les bras, ne renoncez jamais, parce que je crois que Christ a une promesse aussi pour nos familles. Amen.